Chers internautes du Guépard.net, bonsoir. C'est ici à la place Trocadéro, sous ce monument de la France, la Tour Eiffel que vous voyez derrière moi, que les Guinéens de la diaspora, parce qu'ils sont venus des Pays-Bas, de la Belgique, du Royaume-Uni et de la France, on n'en parle pas, pour venir exprimer leur ras-le-bol quant aux violations répétées de la Constitution, la falsification des lois organiques ou bien les répressions sanglantes menées contre les manifestants. Manifestations pourtant régies par l'article 10 de la Constitution guinéenne. En tout cas, nous vous livrons l'intégralité de cette marche du début à la fin, bien entendu avec l'avis de quelques personnes ressources qui étaient présentes ici à cette manifestation. En tout cas, merci de continuer à pratiquer ce web TV de la diaspora et de la diversité qui vous fait vivre en temps et en images tout ce qu'entreprend la communauté guinéenne de France. Merci d'avoir été des nôtres où que vous soyez dans le monde. Tous les jours, la malgouvernance est là. Alpha Condé assassin. Alpha Condé criminel. Alpha Condé criminel. Alpha Condé criminel. Alpha Condé criminel. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé criminel. Alpha Condé criminel. Alpha Condé dégage. Alpha Condé zéro. Alpha Condé dégage. Alpha Condé dégage. Alpha Condé dégage. Alpha Condé dégage. Alpha Condé zéro. Alpha Condé zéro.
On n'a qu'un passeport. Big Man, Big Fool, n'a qu'un passeport. Big Man, Big Fool. Alpha Condé, mauvais. Assassin, dictateur. NKP. Passeport d'Antolo pour le faire. Tu vas te faire la montée aussi. Français, moi, sur la tête de l'essence là. À cause des passeports. Alpha Condé. On a quelque chose sur maintenant, ça te la passeport ça pour nous. Merci. Avec Madame Jean-Marc Teliano qui est actuellement en France, qui a quand même tenu à prendre part aussi à cette manifestation. Madame Teliano, vous êtes aussi présent parmi la communauté guinéenne de France. Quelles sont les raisons de votre présence ici? Monsieur, il fallait ça. Tout Guinéen aujourd'hui qui doit accompagner l'opposition pour que les messieurs, les fameux présidents Alpha Condé, pour qu'ils quittent le pouvoir. Parce que comme lui-même dit, il ne connaît pas la Guinée, ce n'est pas un Guinéen. Donc vraiment, quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée, comment tu peux diriger les Guinéens et le peuple? C'est vraiment dommage. On est fatigué, on en a marre de lui. Donc ma présence aujourd'hui, c'est accompagner les Guinéens vraiment pour que Alpha Condé quitte le pouvoir. Voilà. Quand même, c'est des propos qui sont récurrents. Chacun demande aujourd'hui le départ du président Alpha Condé. De toutes les façons, nous sommes là, nous allons continuer à attendre notre micro, personnes ressources présentes à cette manifestation. Non, il faut ça. Quelqu'un qui ne respecte pas les Guinéens, il ne se respecte pas. À chaque sortie, c'est humiliation. Donc, comment les Guinéens peuvent encore voter sur lui, sur les mensonges? Ça ne peut pas aller. Donc, il faut qu'il quitte. Il n'a qu'à dégager. Je salue tous les auditeurs de cherche de l'échelle là pour Non, je crois que c'est tout à fait... Que les officiels puissent rester de l'autre côté et qu'ils puissent faire leur discours, s'il vous plaît. On va essayer de s'organiser. Je vous prie de rester calme et tranquille, jusqu'à ce qu'on puisse faire ce que Pour à la mémoire des innocents qui sont tombés sur le champ de bataille pendant ces derniers événements. Parce que si on va faire une minute de silence pour tout le monde, on va faire 1000 heures de silence. Donc on va prendre une minute de silence pour les dernières victimes des dernières manifestations en Guinée. Après on va chanter notre hymne national. Voilà. Pour les 5 minutes de, 1 minute de silence, c'est parti. Je vais compter jusqu'à 3. Non, 1 minute de silence. Mais non, à niveau d'organisation, Afghanistan, justement. C'est pas maintenant. Il y a des trucs à régler. Bon, c'est parti. C'est parti pour le national. Peuple d'Afrique, le passé historique.
Merci à tous, merci pour cette mobilisation fantastique qui démontre l'unité des Guinéens ici en France et en Europe et notre détermination à venir à bout du régime despotique imposé en Guinée par Alpha Condé et son système. Donc merci à toutes les personnalités qui ont bien voulu se joindre à nous pour rehausser le niveau de cette manifestation. Et juste souligner que cette manifestation s'inscrit dans la logique de ce qui va se passer demain à Conakry, et nos compatriotes aussi aux États-Unis vont manifester le 11 devant la représentation et devant le siège des Nations Unies. Donc sans tarder, je passe la parole à Madame Ba qui va parler au nom des organisateurs, et naturellement nous saluons la présence du vice-président de l'UFDG, M. Baouri, et notre ambassadeur Blaise Chérif qui est aussi là. Nous saluons la présence de toutes les personnalités guinéennes, on ne peut pas citer tout le monde, et je passe la parole à Madame Ba. Merci. Merci, Kaloko. Justice en Guinée. Merci. Compris, restez donc à l'écoute de France Inter. Mes chers compatriotes et chers amis de la Guinée, au nom du collectif guinéen des partis politiques de l'opposition républicaine et de la société civile, j'aimerais remercier M. Baouri ici présent, l'un des leaders du parti de l'UFDG, les représentants de l'UFR, ainsi que les représentants du PDN, de l'UFD, du BL et de TSA. La société civile ainsi que tous les manifestants, compatriotes et amis de la Guinée pour avoir fait le déplacement aujourd'hui. Nous vous remercions. Je vous demanderai tout d'abord de commencer par une minute de silence pour la mémoire des victimes qui sont tombées au combat pour la liberté et de ceux qui ont été lâchement assassinés dans l'impunité la plus totale dans notre pays, en Guinée. Semaine prochaine sur la minute de silence, s'il vous plaît. Puis tous politiques, ce sera à partir de 18h10 avec Marc. Toutes nos pensées vont aux familles éplorées. Le constat est terrible. Nous avons tous lu, écouté ou été témoins de la situation qui prévaut en Guinée. Ce sont des désastres économiques, sociaux, sanitaires et sécuritaires que subissent quotidiennement nos compatriotes au pays. En résumé, le président Alpha Condé a instauré un système dictatorial, il faut appeler les choses par leur nom, opaque et sanglant. Il a pris en otage les institutions de l'État pour manipuler les résultats des futures élections et faire valider ainsi son deuxième mandat. Mais l'opposition n'est plus dupe. Les appels au dialogue du gouvernement sont plus destinés à tromper l'opinion nationale et internationale qu'à exprimer une réelle volonté d'ouverture. Par conséquent, l'opposition ne viendra à la table des négociations qu'aux conditions suivantes. 1. Le gel des activités de la commission électorale et l'annulation du chronogramme, inversant l'ordre des futures élections. 2. La libération sans condition, je dis bien sans condition, de tous les manifestants ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires car ils n'ont fait qu'exercer leurs droits constitutionnels. Les manifestations continueront désormais dans un cycle ininterrompu jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications, de toute l'opposition et de tous les Guinéens. Nous devons tous, chacun d'entre nous, individuellement, nous devons nous poser la question de savoir quel avenir nous voulons aujourd'hui pour notre pays. Nous sommes tous concernés. Car nous avons toutes les cartes en main pour décider de sa destinée, de notre pays.
Oui, nous avons le pouvoir de changer les choses. Si nous avons la volonté et le courage d'aller jusqu'au bout de nos convictions et si nous sommes prêts à faire passer l'intérêt national avant l'intérêt personnel. Cette marche du 3 mai 2015 doit être le symbole de la révolte contre l'oppression de ce régime. Le ras-le-bol d'un système qui s'est érigé en parti-État depuis l'indépendance de la Guinée en 1958. Il est temps pour la Guinée de faire peau neuve et de montrer à la face du monde que nous sommes à la hauteur pour relever les défis de ce 21e siècle, que sont la mondialisation, la lutte contre la pauvreté et le développement démocratique. Nous, le collectif guinéen des partis politiques de l'opposition républicaine et de la société civile, avons foi en notre peuple. Nous avons foi en notre peuple. Et nous restons convaincus que nous saurons tous ensemble relever le défi qui nous attend. Rétablir la paix et la démocratie en Guinée pour que toutes les communautés qui la composent puissent coexister dans l'harmonie. Nous ne laisserons personne dorénavant, que ce soit le président Alpha Condé ou quiconque, détruire ce pays car il en va de la responsabilité de chaque Guinéen de bâtir un état de droit et de le laisser en héritage aux générations futures. Je finirai par une citation de Nelson Mandela, paix à son âme. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Je vous remercie. Vive l'unité nationale, vive la Guinée. Merci Madame Ba pour ce discours un peu plus poignant. Juste vous dire que nous avons commencé cette manifestation sous la pluie, nous la terminons sous le soleil, ça prouve que la victoire pointe à l'horizon. Je passe maintenant la parole à Gandhi qui parle au nom de la société civile. Bonjour à tout le monde, je ne vais pas être long parce qu'il y a plein de personnes qui doivent s'exprimer. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Mariam. Nous sommes tous concernés. Donc ce qu'on peut faire nous ici à part manifester, c'est appeler nos parents en Guinée, leur dire, parce que peut-être que tout le monde ne comprend pas, parce que quand on parle de chronogramme, d'élections, peut-être que ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre pour eux. Il faut simplement leur dire, dans leur quartier, dans leur ville, ils ont vu que depuis 2010, ils ont des responsables qui ont été nommés. Ils savent que les responsables, les maires, les conseillers communaux, ce ne sont pas des gens qui ont été nommés, mais qui ont été placés par Alpha Condé. Or, aujourd'hui, il doit y avoir des élections pour que nos parents éventuellement, ou d'autres, puissent être élus et donc prendre la place de ces gens-là. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Et chacun sait l'intérêt, je dirais, même personnel. C'est dommage de devoir s'exprimer comme ça, mais malheureusement en Guinée, même ici, tout le monde y pense. L'intérêt personnel d'un maire, tout le monde le connaît. Donc si on dit à nos parents que le maire qui est là, il est illégitime, mais si on fait des élections, peut-être c'est toi qui peux être maire ou ton voisin, mais peut-être qu'ils seront davantage concernés. Donc moi je ne vais pas faire un long speech parce qu'évidemment on pourrait parler pendant des heures d'Alpha Condé. Il faut être concret, il faut que tout le monde se sente concerné et je pense que d'abord évidemment nos parents au pays et ça peut peut-être leur parler. Donc je compte sur vous pour téléphoner. Certes, ça n'enrichira pas la Guinée, mais au moins, on ne sait jamais, peut-être que ça permettra de le faire à terme malgré tout. Voilà, merci d'être venu. Merci Gandhi. Maintenant, c'est au tour du mouvement Tout sauf Alpha Condé, un mouvement qui est à la pointe du combat. Je passe la parole à Lassé Konaté, le coordinateur. Très chers compatriotes, nous vous remercions beaucoup pour la mobilisation. Le mouvement Tout sauf Alpha n'a pas grand chose à dire, c'est de s'unir, de donner la main pour dégager Alpha Condé au pouvoir. Il faut le dégager. Il faut le dégager. Il a détruit le pays. Il a détruit la nation guinéenne. Il a détruit l'État guinéen. Dans ce cas, unissons-nous la main dans la main pour essayer de le dégager. Dégageons Alpha Condé.
Merci Lancé. Oui, bon, mon nom c'est Boubacar Baldé, je parle au nom de l'UFR. Je ne vais pas rajouter à ce qui a été dit pour ne pas que le temps soit long, mais je voudrais, au nom du président de l'UFR et de son parti, vous dire que nous sommes partie prenante entièrement avec ce combat pour l'alternance en 2015. Nous sommes ensemble, nous devons nous serrer les coudes, les leaders, les militants et tout le monde doit rester unis parce que seule l'unité peut vaincre. Je vous remercie. Oui, juste signaler la présence des NFD par la personne de Maka Baldé. Ils sont solidaires du combat, ils sont à nos côtés. Voilà, maintenant je passe la parole au mouvement Agir pour la Guinée. Et donc j'appelle Alma Missouma. Il arrive. Ok, laissez-lui le passage s'il vous plaît. Monsieur, le passage s'il vous plaît. Tu as pensé à moi. C'était déjà fait. Les anciens combattants. Alors, je vous remercie pour cette mobilisation qui démontre à suffisance le ras-le-bol du peuple de Guinée dans son ensemble. Aujourd'hui, il est important de signaler que notre pays est devenu au fil des années la proie d'une épidémie de crise. Et l'une des crises qui asphyxie son développement socio-politique et économique, c'est la crise formée par le professeur Alpha Condé et son système de gouvernance. Nous devons tous conjuguer les efforts pour combattre ça parce que c'est une cause nationale. Je profite de ces instants pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que le masque du professeur Alpha Condé est tombé. Parce qu'il a dit, le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, qu'il a eu le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens. La meilleure question qu'il faut se poser, quels sont les cadres avec lesquels Alpha Condé a lutté pendant 50 ans. Le RPG Arc-en-Ciel est donc composé d'apatrides. Ce ne sont pas des Guinéens, sinon on aurait pu avoir des cadres valables pour contribuer à l'édification de notre nation. Donc, encore une fois, agissons pour la Guinée. Je vous remercie. Merci Almami. Maintenant, je passe la parole à nos compatriotes qui viennent de la Belgique et nous saluons ici leur présence. Je ne sais pas s'ils ont un porte-parole. La Belgique. Il est là. Monsieur le compatriote, bonjour. Je m'appelle Ba Ismail. Je suis le président du mouvement pour le renouveau de la Guinée. C'est un mouvement créé par bon nombre de nos compatriotes établis en France, en Belgique, en Hollande, au Royaume-Uni. Et évidemment, notre action première, c'est le respect de la démocratie, le respect des droits de l'homme en Guinée et dégager Alpha Condé qui nous met en arrière. Et demandons la France, nous sollicitons la France un appui politique et que la France comprenne la nécessité qu'il y ait la démocratie en Guinée, le respect des droits de l'homme. Nos compatriotes aujourd'hui, ils sont malmenés partout. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angola. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison, d'autres qui ont été tués. On ne peut pas continuer. Notre Guinée, notre chère nation, elle doit rester démocratique, respectueuse des droits de l'homme pour mettre en valeur les ressources naturelles au profit de tous les Guinéens. Je vous remercie, je viens de Belgique, merci. Merci M. Ba pour ce long déplacement et merci beaucoup. Maintenant c'est au tour de la délégation du Royaume-Uni, nos compatriotes qui viennent là. Voilà. Merci. Alors bonjour tout le monde, au nom des partis politiques de l'opposition de l'Angleterre, au niveau de l'Angleterre, au nom de l'UFDG, au nom de la société civile, nous remercions vivement la France, notamment Paris, pour avoir mobilisé tout ce beau monde pour dénoncer la dictature en Guinée. Alors l'Angleterre n'est pas en marge de ce mouvement, n'est pas en marge de ce combat. Aujourd'hui nous compatissons aux douleurs du peuple de Guinée. Nous luttons tous pour le même but, c'est pour que la démocratie s'instaure en Guinée. Alors une fois de plus, je remercie tout le monde. Mon nom c'est Abdul Karim Diallo. Alors je viens de l'Angleterre et merci une fois de plus. Merci.
Maintenant, c'est au tour du remuant député qui fait mal fou au RPG. Je veux nommer Gawal, le député qui fait à ce moment l'actualité sur la toile et partout. Merci. Merci. Je ne vais pas être long. Notre vice-président déclinera pour nous tous ici le message des partis de l'opposition. Je suis heureux de constater qu'à Paris aussi, les gens en ont marre de cette gouvernance. Il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Alpha Condé, ce n'est pas une gouvernance des Malinqués. Les Malinqués vivent autant la misère de cette gouvernance que n'importe qui dans le pays. J'ai eu le privilège de parcourir les 41 sous-préfectures de la Haute-Guinée. Je n'ai trouvé que de la misère, de la poussière, de la violation des droits humains, de la marginalisation et de la gouvernance du clan. Le clan d'Alpha Condé, ce sont des Guinéens et c'est aussi des multinationales qui l'accompagnent dans ça, très impliqués dans les mines. Et certains diplomates occidentaux l'accompagnent dans ça. Ce que nous disons, c'est que chacun d'entre nous doit savoir désormais que l'avenir de la Guinée nous appartient. Si nous voulons une Guinée unie, libre et prospère, c'est maintenant qu'il faut appuyer sur l'accélérateur pour qu'Alpha Condé quitte définitivement notre pays. Il n'y aura pas d'élection libre, transparente avec Alpha Condé. Il n'y aura pas de justice avec Alpha Condé. Il n'y aura pas d'unité avec Alpha Condé, il n'y aura pas la paix. Ça, c'est ma conviction. Et c'est pour ça que mon combat ne s'arrêtera que lorsqu'il quittera définitivement cette Guinée, après avoir plié à mes bagages pour quitter. Notre combat doit s'inscrire dans cette voie. Alpha, ce n'est ni un démocrate, ni quelqu'un qui a vécu dans la démocratie. Je suis persuadé maintenant plus qu'hier qu'Alpha n'a pas vécu en France parce qu'il n'a pas vécu ce que nous sommes en train de faire ici. Des manifestations pacifiques, dans la paix et la solidarité, où chacun peut décliner sa conviction sans essuyer des balles, sans être la cible des assassins de son gouvernement. Je vous remercie. Il faut l'introduire, je ne peux pas commettre ce crime de lèse-majesté. Donc c'est au tour maintenant de notre vice-président, un homme constant, un homme qui est aussi à la pointe du combat, qui est partout, qui fait aussi un mal fou, un RPG qui est victime de l'arbitraire du régime Condé, et que nous dénonçons. Et je passe la parole maintenant à M. Ba. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements. Merci. Alma Missouma a commencé tout à l'heure à décliner le discours de M. Alpha Condé le 1er mai 2015 à Conakry. Ce discours illustre dans une large mesure la fin de Alpha Condé. Il vient de reconnaître publiquement qu'il n'a pas été à la hauteur pour traduire dans le concret les espoirs et les espérances des populations guinéennes. Mais comme toujours, il cherche un bouc émissaire. Son frère qui est mort, que je connaissais très bien, Malik, n'est pas là pour lui opposer, disons, la contradiction. Il dit si Malik vivait, tous ces gens qui sont autour de moi ne seraient pas là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il insulte même ceux qui sont autour de lui. Ceux qui sont autour de lui doivent savoir que pour survivre, Alpha Condé est prêt à les sacrifier. Et donc, pour sa survie, il est prêt à les piétiner. À eux de tirer la conclusion et de se dire, s'ils suivent Alpha Condé, ils continuent de le suivre dans cette direction, ils seront les sacrifiés de la gouvernance d'Alpha Condé parce que Alpha Condé, lui, n'hésitera en aucun moment à les sacrifier pour survivre. À eux maintenant de savoir qu'il faut qu'ils marquent la rupture avec Alpha Condé, sinon demain, il ne faudrait pas qu'ils nous disent « nous ne savions pas, nous avions peur » ou etc. etc. Leur responsabilité est engagée parce qu'ils sont insultés publiquement. S'ils ne répondent pas, cela veut dire qu'ils sont consentants. Deuxièmement, ce discours montre encore une fois un autre message qu'Alpha Condé veut nous faire avaler. Je me suis trompé pendant 5 ans.
J'ai dirigé la Guinée de telle manière que nous avons Ebola, que nous avons eu le choléra, que nous avons reculé, que la pauvreté s'est élargie, que les enfants, nos enfants sont en train de mourir pour venir en Europe au fond de la Méditerranée. Je suis responsable de cela parce que je ne connaissais pas les cadres qui sont autour de moi. Mais permettez-moi, puisque maintenant je connais un peu mieux les cadres, d'avoir encore 5 autres amis. En d'autres termes, c'est pour dire, donnons-lui un bail encore pour qu'il nous enfonce beaucoup plus que nous sommes enfoncés aujourd'hui. Tout le monde doit comprendre qu'il ne faut pas donner un bail à Alpha Condé parce qu'il n'apprend absolument rien du tout. Et comme il est le professeur n'apprend pas. Il donne des leçons. Et c'est le cas de Alpha Condé, il n'apprendra jamais. Et hier était mieux qu'aujourd'hui. Je connaissais Alpha Condé il y a 10-15 ans, mais ce Alpha Condé de 15 ans est nettement meilleur que l'Alpha Condé d'aujourd'hui. Et donc l'Alpha Condé de demain sera pire que l'Alpha Condé d'aujourd'hui. Donc méfiez-nous-en. C'est une insulte encore, le 1er mai, la fête du travail, dire que les Guinéens sont des paresseux. Les Guinéens sont des paresseux alors que c'est eux qui font la richesse dans la plupart des pays limitrophes. Vous qui êtes là, comment êtes-vous parvenu à créer votre activité, à essayer de faire en sorte de soutenir vos familles qui sont à l'intérieur du pays? C'est votre sueur. Si vous étiez paresseux, vous ne serez pas là aujourd'hui. Donc, lorsqu'ils disent que les Guinéens sont paresseux, c'est une insulte collective et il ne faudrait pas que les Guinéens acceptent cela. Il faut lui répondre. Les syndicats guinéens doivent répondre à M. Alpha Condé sans prendre à la légère ce discours qui est un discours offensant pour toute une communauté nationale. Ce discours aussi traduit une réalité que nous avions déjà rédigée à Paris le 23 mars dernier. Alpha Condé a perdu toute légitimité. Le maintien au pouvoir d'Alpha Condé est une menace pour l'unité et la stabilité de la Guinée et de la sous-région. Ceci est renforcé par les dérives que nous constatons de jour en jour. J'espère que ce message essentiel est pris en compte par tout le monde pour ne pas encore faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Cela veut dire quoi? Nos revendications, c'est le départ d'Alpha Condé du pouvoir maintenant. Son départ maintenant est une condition pour restaurer la paix et la stabilité en Guinée. Jouer au chat et à la souris avec Alpha Condé est un jeu extrêmement dangereux pour nous tous. Parler de dialogue avec Alpha Condé alors qu'il n'y a plus aucun objet susceptible de servir de base de dialogue, c'est se tromper et accepter d'être roulé dans la farine. Il n'y a pas d'autre sujet sur lequel Alpha Condé peut apporter des éléments concrets de dialogue aujourd'hui. J'entends des fois des gens dire, hors des élections, les élections communales avant les élections présidentielles. Mais vous savez, j'ai dit à Paris le 23 mars, Alpha Condé a commis un crime, le péché d'orgueil. Le péché d'orgueil, lorsque l'opposition lui a dit « Nous voulons que la CENI donne un chronogramme dans les 10 jours, que les élections communales soient placées avant les présidentielles et que la CENI par la suite donne un chronogramme qui ne va pas dans ce sens », c'est ce jour-là qu'Alpha Condé a commis son péché d'orgueil. Parce que s'il avait accepté ce que l'opposition avait demandé, mais il avait validé tout son processus de mascarade électorale des 4 années. Le fichier électoral n'est pas bon du tout. Accepter d'aller à une communale et dire après on va à la présidentielle, mais vous validez le fichier électoral. Cela veut dire que le fichier qui a servi pour les communales servira pour les présidentielles. Et de ce point de vue, Alpha Condé a d'ores et déjà la majorité au niveau du fichier électoral qu'il s'est fait confectionner pour dire dès le premier tour il est gagnant.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, accepter cela, c'est valider l'existence de cette CENI. Et valider l'existence de cette CENI, c'est encore une fois se donner les moyens d'avaler le poison qui est mis ici pour empoisonner toute la société guinéenne, et on le prend nous-mêmes et on le met dans notre bouche pour dire qu'on a obtenu quelque chose. Méfiez-nous de certains types de revendications qui ne sont pas en fait des vraies revendications. C'est une manière, dans une certaine mesure, soit pas une naïveté, de donner du pain blanc à Alpha Condé pour rouler encore la Guinée et empêcher la Guinée de sortir de ce carcan. Donc, méfions-nous. La seule réponse aujourd'hui qui est valable, c'est le départ d'Alpha Condé du pouvoir. Le départ d'Alpha Condé du pouvoir, pourquoi est-il la seule solution valable? Parce que les élections avec Alpha Condé, on a une expérience qui est là pour nous dire que les élections, il va imposer sa victoire dès le premier tour. Ils vont sortir, ils vont parquer, embrigader toutes les grandes villes du pays, tirer toutes les nuits pendant 2 jours, 3 jours, et il va se déclarer vainqueur. Si on accepte d'aller comme ça à ces élections avec Alpha Condé, sachez que nous donnons le pouvoir à Alpha Condé, et après il va massacrer les gens. Pendant une semaine, la communauté internationale va crier, mais après elle va dire à l'opposition, mais vous saviez que ça allait être comme ça. Pourquoi vous avez accepté de suivre ce chemin? Pourquoi pourquoi dès le début vous n'avez pas dit niet? Il est de notre responsabilité en tant que citoyens guinéens de pouvoir dire non lorsque nos intérêts fondamentaux risquent d'être sacrifiés. Ce sont les intérêts de nos populations, ce sont les intérêts de nos jeunes, c'est l'avenir de notre pays. Une mauvaise élection est la plus dangereuse pour un pays, parce qu'une mauvaise élection précipite ce pays dans une guerre civile et on ne saura jamais comment en finir. C'est la raison pour laquelle, avant qu'il y ait des élections en Guinée, il faudrait que la situation soit assainie. Et comment l'assainir? Puisque tout est déjà verrouillé, il faut démanteler le système qu'Alpha Condé a mis en place. Comment le démanteler? Par des élections, ce n'est pas possible. C'est par une nouvelle transition. Il faut qu'Alpha parte pour qu'il y ait une nouvelle transition qui remettra les pendules à l'heure et pour permettre à la Guinée d'avoir des élections transparentes, crédibles, pacifiques et qui permettront au peuple de Guinée de se choisir les hommes et les femmes susceptibles de diriger son destin. Si on ne fait pas ça, j'avoue que on risque d'aller contre le mur. Aller contre le mur, c'est sacrifier l'avenir de milliers et de milliers de personnes. J'avoue que personnellement, au lendemain du second tour des élections présidentielles, nous avions dit acceptons, puisque nous n'étions pas prêts à affronter le déferlement de la violence contre notre population. Sauvons les vies humaines pour permettre à la Guinée d'avoir une chance d'aller de l'avant. Mais 5 ans après, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que si on suit encore cette stratégie, c'est le pays tout entier qui est perdant. Et il ne faudrait pas recommencer toujours les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Alpha Condé doit partir. Et nous avons les moyens de le faire partir. Mais il faut qu'on y croie. Il faut qu'on y croie. Qui veut faire partir Alpha Condé? Je sais que les jeunes sont en pointe dans ce combat contre Alpha Condé. Il faut que les jeunes continuent leur combat parce qu'il s'agit beaucoup plus que pour d'autres, il s'agit de leur propre avenir. Ne déléguez pas votre avenir à d'autres qui ne sont pas de votre propre, j'allais dire, de votre propre groupe d'intérêt. Vous avez l'expérience
Pardon, c'est les dialogues. Vous avez... Vous avez l'expérience de 2007, vous avez l'expérience de 2009. Beaucoup d'entre vous sont nés avec l'arrivée du général Lansana Conté au pouvoir. Vous avez la maturité. Aujourd'hui, vous avez le droit de dire que vous voulez le pouvoir en Guinée. Et il faut conquérir ce pouvoir. Personne ne peut vous l'empêcher de le faire parce que vous, les jeunes, vous pouvez rassembler beaucoup plus que quiconque parce que tous les jeunes appartiennent à la même fraternité parce que les intérêts sont les mêmes. Voyez ça, regardez cela et les intérêts de la Guinée sont vos intérêts. Et le pays également vous appartient, vous n'avez pas besoin pratiquement de le dire parce que c'est quelque chose qui doit aller de soi. Alpha doit partir, on a les moyens, on a les ressources. Il faut l'unité de l'opposition, n'est-ce pas? Monsieur Baldé de l'UFR, les amis de l'UFDG, mais ceux du PDN, il faut que les responsables de l'opposition sachent une chose. Notre unité est essentielle, n'est-ce pas, Madame Ba? L'unité de l'opposition est essentielle. Elle est essentielle, je le dis à travers vous, à El Hadj Kouyaté, à Sidia Touré, à Ella Selou. L'unité de l'opposition, elle est essentielle pour qu'on puisse aller de l'avant. Il ne faudrait pas accepter le jeu de ceux qui veulent diviser. Madame Teliano, transmettez également à votre époux le même message. L'unité de l'opposition, elle est essentielle. Personne ne peut gagner, personne ne pourra avoir le pouvoir tant qu'Alpha Condé est assis au fauteuil présidentiel. Donc, avant qu'on ne puisse parler après de ce qu'il faudra faire, qui est mieux placé que quelqu'un d'autre, il faut d'abord dégager Alpha Condé. Et notre marche d'aujourd'hui va dans ce sens parce que ça aura un grand écho un peu partout à travers le monde. Et vous, les organisateurs, vous êtes remerciés. Il y aura d'autres marches parce que l'enjeu est essentiel pour nous. Et félicitations à tous qui vous êtes mobilisés. Personnellement, je suis entièrement à votre disposition en cas de nécessité de venir, d'accompagner. C'est le même combat. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Lorsque je vois les images des jeunes qui sont tombés, je dis également à tous ceux et à toutes celles qui sont à l'étranger, marcher pendant 2 heures et 3 heures, c'est apporter sa modeste contribution pour montrer que nous sommes tous solidaires par rapport à une réalité qui nous concerne tous et chacun d'entre nous a sa part à apporter pour que notre pays change, pour que notre pays soit un vrai pays qui puisse réconcilier tous ses fils et toutes ses filles. Et je pense que nous en avons la possibilité. Personnellement, je vous remercie tous. Diabaté, ça va? Ça va. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et félicitations. Il y a la marche aux États-Unis. Il y a une autre marche demain à Conakry. Il y aura d'autres qui s'organiseront à Bruxelles. Engageons-nous pour notre pays. La question du pouvoir, elle viendra. Comme on dit, nous appartenons à un peuple croyant. C'est entre les mains de Dieu, mais faisons ce que nous estimons être nos devoirs actuellement. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce soir, Paris donne le temps pour le départ de Alpha Condé. Notre mot d'ordre ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est le départ d'Alpha Condé et son système. Mokhtar. Mokhtar, passeport. Merci à tous. Passeport. Passeport.
Permettez, ce n'était pas prévu, mais c'est quand même très important ici. Bon, s'il vous plaît, c'est très important le message. Bon nombre de nos compatriotes souffrent aujourd'hui de problèmes de passeport. Et cela entraîne quand même beaucoup de dommages pour ces personnes. Non seulement ils perdent leur titre de séjour, parce que pour renouveler le titre, on nous demande un passeport en cours de validité. Ça c'est primo. Et pour les étudiants, c'est aussi très dommageable parce que derrière, ils n'arrivent pas à se réinscrire et ils se retrouvent dans une situation d'illégalité ou irrégulière, on va dire. Et quand on n'a pas de papier, on ne peut rien faire. Pas de papier, pas de travail, pas d'études, rien. Et donc on se retrouve dans une situation quand même très compliquée. Et ça, nous devons attirer l'attention de l'autorité. Bon, mais encore une fois, on parle de la même autorité qui ne fait pas le boulot. Parce que je pense qu'ils sont plus préoccupés à faire de la politique, campagne, réélection, ils oublient les citoyens. Donc ça, c'est aussi un sujet qui doit être mis. En tout cas, nous étions avec M. Maka Baldé, je rappelle. Merci M. Maka. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Sur table pour qu'il fasse ce qu'il y a à faire pour mettre tous les citoyens guinéens en droit de possession de ce document qui nous appartient tous. Voilà. On fera ce qu'il y a à faire. Il y a... Voilà, ok. Donc, à force d'avoir appauvri les Guinéens de l'intérieur, là c'est encore les Guinéens de l'extérieur qui nous subissent. On va attirer l'attention de la CAGF, qui est la coordination des associations guinéennes de France, pour faire quelque chose dans ce sens-là et essayer d'aider et régler ce problème au plus vite. Merci. Nous sommes ici sous ce grand monument de la France, la Tour Eiffel. Nous avons ici M. Maka Baldé. Maka Baldé est le fondateur de Libre Opinion. Il a plus de 60 000 adhérents. Il est aussi le vice-président de NFD. Il a pris part à la marche. M. Maka, vous êtes ici à la place Trocadéro. Quelles sont vos impressions? Oui, bonjour à tous les téléspectateurs du Guépard.net. Aujourd'hui, l'impression que j'ai par rapport à cette marche, c'est une réussite, puisque vous avez vu la mobilisation de nos compatriotes qui sont venus dénoncer les dérives dictatoriales du régime du professeur Alpha Condé, qui a montré son incapacité de pouvoir gérer la Guinée. Comme lui-même il a dit qu'il a eu le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens. Moi je me demande, en tant que président, en tant qu'homme politique qui a combattu pendant plus de 50 ans, comment est-ce qu'il peut envisager de venir au pouvoir alors qu'il n'a pas de cadre? Donc au nom de NFD, Nouvelle Force Démocratique, nous dénonçons le dérive dictatorial qui prévaut dans notre pays. Aujourd'hui nous condamnons les assassinats arbitraires, les arrestations, et nous dénonçons tout ce qui se passe au sein de notre communauté, puisque vous savez aujourd'hui Alpha Condé a essayé de diviser les Guinéens pour mieux régner. Donc nous condamnons, nous pensons que Alpha Condé a mis fin à sa gouvernance, puisque lui-même il s'est déclaré incompétent, et aujourd'hui je pense que la population guinéenne doit tirer toutes les conclusions de son discours du 1er mai pendant la fête du travail. En tout cas, nous étions avec M. Maka Baldé, je rappelle. Merci M. Maka. Merci beaucoup. Toujours ici sur la place Trocadéro, nous avons ici une dame, elle s'appelle Guénabou Diallo. Guénabou Diallo est une des ferventes militantes de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Elle a marché à Conakry. Dieu a fait qu'aujourd'hui cette marche l'a trouvée à Paris et elle a tenu quand même à prendre part. Madame Guénabou souhaite s'exprimer un peu plus en Poula. Vous êtes là, dites-nous quelles sont vos impressions. Bon, comme Harimé Wadi marche Conakry, on s'est battu à Conakry et au sein de l'UFR. Mais Ari Kadirundo Kaditawi Mendo, on va se battre encore parce que c'est la vérité qu'on cherche. Il faut que l'impunité cette chemin. Donc, Menjokai Hayaltoya. Voilà, Menjokai Ah, on a une idée de Menjokai Hayalta. Donc, c'était tout. Voilà. C'est bien, madame. Voilà, toujours, encore toujours ici à la place Trocadéro, sous la Tour Eiffel, nous avons ici des jeunes qui constituent le mouvement TSA, tout sauf Alpha Condé en 2015. Nous avons ici une dame qui tient quand même à s'exprimer en sous-sous. Madame Ito Nabe, que Moussa Falorol n'est pas la Guinée. démocratie
Mui Tongo, Mutamba, démocratie, la somme de la Guinée, Moufanga, Kern de Soto la Guinée. On a pas quand on a cigare la Guinée, Cabri Naya, Sora, mon mélange, Moubo, Ramoutadiso. Qu'on a le fa, qu'on défare une la Guinée, Munga, Keremoua, Kereman, Sigamanema, Moulou, Munga, Keremoba, Kere. La Guinée, vous la Guinée, Kanima, Mounia, la Guinée, Kanima, Hamana, Yamu, la Guinée, Kanima, la Guinée, Cabri, Keremba, Alpha, quand la Guinée, ma bère, dégazé, Rasiga. Nous sommes ici avec M. Tidiane Barry. M. Tidiane Barry est aussi présent à cette manifestation. C'est juste un simple Guinéen, un simple jeune Guinéen. Il va nous dire pourquoi il est présent à cette manifestation. Pourquoi vous manifestez, ou vous continuez à manifester. C'est quoi la raison? Vous savez, la raison elle est simple. Dans notre pays, ça ne va pas. La constitution est violée. Les crimes se perpétuent tous les jours. La malgouvernance est là. L'économie est là et elle est exsangue. Et puis le vol continue. Donc avec un tel bilan, un tel tableau, on ne peut pas rester à la maison. Il faut venir manifester. Et comme aujourd'hui c'était une occasion de dire non à tout ce qui se passe en Guinée. Donc c'était là la raison de ma présence ici. Alors, vous avez quand même tenu à venir exprimer, si je comprends bien, votre ras-le-bol, c'est ça? Exactement, c'est un ras-le-bol qui continue. Les gens pensaient avec Alpha Condé que les choses auraient pu marcher un petit peu comme il a vécu ici en France. Il a bercé dans la démocratie et dans tout ce qu'on connaît de la France. On pensait qu'il allait apporter une petite lueur d'espoir en Guinée, mais c'est le contraire. Donc on est venu pour exprimer ce ras-le-bol-là. Et je suis très content de participer à cette manifestation pour une raison. Quelle raison? C'est parce que de Paris est parti l'appel du départ d'Alpha Condé aujourd'hui. Donc ça me fait plaisir. On n'est plus dans les revendications vaines. Aujourd'hui, la revendication, la seule qui vaille en Guinée, c'est le départ d'Alpha Condé. Donc je suis très content de participer à ce départ, à cet appel-là aujourd'hui qui a été fait au Parvis des droits de l'homme ici à Paris. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, chers internautes, nous sommes avec M. Aboubakar Fofana qui n'est plus à présenter parce que si c'est marché, ces gens-là l'ont fait à Paris depuis 2006. Il est aujourd'hui le chargé de communication de la NGR. Mais M. Fofana, décidément, vous n'êtes pas encore fatigué, hein? Vous continuez encore à marcher. Vous savez, tant que l'insécurité persiste, tant que l'impunité persiste, tant que les atteintes aux droits fondamentaux, aux droits humains élémentaires, tant que la Constitution n'est pas respectée, nous serons toujours là pour battre le pavé. C'est pas un plaisir que de sortir, hein? C'est pas la grande forme, mais je me suis dit il fallait être là aujourd'hui pour marquer le coup, parce que on n'a pas passé toutes ces années à battre le pavé, à lutter pour l'avènement de la démocratie et baisser les bras en cours de route. Nous n'y sommes pas, le compte n'y est pas, il faut continuer le combat. Les uns et les autres pensent que l'insécurité c'est les autres, l'impunité c'est les autres. Mais personne n'est à l'abri. Et rien ne pourra marcher dans ce pays si nous ne prenons garde, si nous ne faisons en sorte d'amener un minimum de sécurité, aussi bien au niveau des particuliers, des citoyens comme toi et moi, qu'au niveau des investisseurs. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne risquer ses sous dans un pays où il n'est pas sûr de pouvoir repartir avec son investissement? Voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et je serai là de manière infatigable chaque fois que le besoin se fera ressentir, jusqu'au jour où nous nous sentirons en quiétude au niveau des populations en Guinée, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit. Moi je tire le chapeau à ceux qui sont dans les manifestations en première ligne au pays. Nous sommes dans notre petit confort ici, nous manifestons librement, il n'y a pas de tir de balle, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de blessés, mais nous manifestons nos droits et ces droits sont inaliénables, ils sont contenus dans la Constitution. C'est pour ça que je suis sorti aujourd'hui. Okay. En tout cas, merci M. Fofana. Je vous remercie. Merci. Voilà, nous sommes ici avec des jeunes Guinéens quand même qui ont souffert dans leur pays, qui sont persécutés, qui sont aujourd'hui en France et qui continuent à souffrir. Ils sont là, ils sont quand même tenus à dire un mot. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Vous êtes aussi présent ce matin? Ah oui, exactement. Nous sommes là juste pour une manifestation ici à Paris. Donc pour montrer avant tout la communauté internationale la dictature qu'Alpha Condé est en train de mettre en place en Guinée. Le problème de la Constitution
Constitution en fait, puisqu'il a violé la Constitution. Bon, au jeu de tout le monde. Donc, du coup, nous sommes là juste pour dénoncer et nous allons continuer toujours de dénoncer jusqu'au bout. Le départ du Condé. Ok, moi je me présente d'abord, je suis Souma Moustapha, je suis de l'UFR, donc j'ai été persécuté en Guinée et c'est à cause d'Alpha Condé et je suis là, je ne peux pas rentrer chez moi et je suis déçu de sa politique et je suis déçu de lui et je veux qu'il parte, on en a marre de lui, on en a marre de sa politique, on veut qu'il parte, on ne veut plus de lui. Et à moi, Edem, je suis militant de l'UFR, j'étais persécuté sur mon pays, donc à cause d'Alpha Condé on est là pour ça, donc il faut qu'il quitte là-bas, de Gaza. On ne veut plus de lui, on veut plus de lui. Voit ici, là, on va lui faire du mal. Hein. Voilà. En tout cas, c'est des jeunes qui ne sont pas fatigués, qui sont quand même prêts à tout le temps à sortir et à manifester en France. De toutes les façons, ici, on a le droit de dire ce qu'on ne veut pas. Nous sommes en France. En champ, oui, bien sûr. Merci. Okay. Voilà, nous sommes toujours ici sur la place Trocadéro, sous la Tour Eiffel. Nous sommes aujourd'hui avec le bouillant député Ousmane Gawal Diallo. Monsieur le député, en tout cas, le président de la République a dit qu'il a eu le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens et que en tout cas, son frère qui connaissait ces gens-là et que celui dernier est décédé 3 jours avant son investiture. N'est-ce pas là assez de pression sur lui à Conakry pour qu'il se mette quand même à faire des aveux? Je crois que la Guinée a eu le malheur d'avoir Alpha Condé comme président. C'est malheureux, mais c'est cela parce que quelqu'un qui est si près de sa tombe, hein, près de 80 ans après, qui ne sait toujours pas travailler, qui ne sait toujours pas ce qu'il veut, qui ne sait pas comment diriger des hommes, qui n'a pas de projet, qui est incapable de tenir en équilibre le gouvernement de la nation. C'est une décadence pour notre pays, c'est une déception pour nous tous. Que son frère décède, c'est une chose, mais que si 5 ans après, il se pose la question sur la qualité de ceux qui travaillent avec lui, c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut changer le chef, et c'est ce quoi nous sommes en train de travailler sur ça que nous travaillons depuis maintenant quelques 2 ans, et nous allons continuer cette pression pour qu'Alpha quitte définitivement notre pays, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Le vice-président l'a dit tout à l'heure, mais c'est un constat que nous partageons absolument. Ce n'est ni quelqu'un qui est capable de dialoguer, ni quelqu'un qui est capable d'ouverture, ni quelqu'un qui est capable d'épouser les valeurs de la démocratie. Donc il faut, pour le bonheur de notre pays, qu'il change, qu'il quitte le gouvernement. Voilà, récemment j'ai vu votre sortie contre c'est le colonel Bafoué, c'est ça, qui se livre quand même à une répression sanglante. La manifestation, quelles sont les stratégies aujourd'hui, en tout cas mises en place pour anéantir ce monsieur? Dès mon retour à Conakry, il passera à l'Assemblée nationale en audition publique. Je vais essayer de lui dire ce qu'est une autorité civile, que les policiers, les gendarmes, les militaires sont sous la gouvernance de l'autorité civile que nous incarnons. Et je me suis adressé au Premier ministre, je lui ai adressé une correspondance qu'il va recevoir très rapidement et à transmettre au directeur national de la police, qui est M. Bafoué, et qui va devoir répondre des crimes que la police est en train de mettre sur les populations civiles, et nous exercerons ce pouvoir. Et j'ai adressé une autre correspondance au ministre de la Défense pour entendre le haut commandant de la gendarmerie nationale, parce que tous ces gens qui se livrent à ces exactions doivent être mis en garde, doivent être cités aujourd'hui comme des criminels, et ils doivent savoir que le peuple de Guinée n'oubliera pas et qu'un jour ou l'autre ils passeront devant la justice des hommes. En tout cas, merci M. Ousmane Gawal Diallo. Je répète que vous n'êtes pas un député à présenter, c'est tout le monde que vous connaît, hein, parce que vous vous battez quand même pour une cause noble. Nous vous encourageons et nous sommes fiers de vous. En tout cas, les jeunes sont fiers de vous. Merci. Monsieur Makanira, secrétaire fédéral de l'Union des forces républicaines de Sidi. Vous êtes aussi présent à cette manifestation. Quelles sont vos impressions? Vous savez, ça fait très longtemps maintenant qu'on se bat contre ce régime, et ce qui me révolte le plus aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'attitude de ce qu'on qualifie de communauté internationale. Je pense que M. Baïdi Haribo et M. Ousmane Diallo n'ont pas manqué de le rappeler. Les Guinéens doivent oublier ce que c'est la communauté internationale, qui ne signifie pas grand-chose. Cette communauté internationale incapable de garantir les négociations qu'elle a elle-même arbitrées, je pense que la communauté internationale s'est disqualifiée en Guinée. Ce qui est extraordinaire dans notre situation, c'est que en situation de victime, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation de bourreau. Ce qu'on reproche à l'opposition guinéenne, c'est incompréhensible. Nous n'avons demandé que le respect de la loi.
les accords qui sont en train d'être signés sont des accords illégaux parce que portant sur des domaines régis par la Constitution et les lois de la République. Il faut que l'opposition se dégage totalement de ces négociations qui ne font que sortir l'administration guinéenne dans son fonctionnement normal et nous amener dans un fonctionnement informel de l'État. Je demande à nos leaders politiques de ne plus accepter de négocier et de demander seulement l'application de nos lois. La communauté internationale ne peut pas respecter, en tout cas les fonctionnaires qui représentent la communauté internationale viennent des pays démocratiques. Ils ne peuvent pas respecter leur constitution et venir nous aider à torpiller notre propre constitution. Je pense qu'il faut bannir ces gens-là. Les Guinéens doivent prendre leur destin en main de toutes les façons. Conformément à notre article 21, alinéa 4 de notre constitution, le peuple a le droit de résister à l'oppression. Nous sommes en plein dans l'oppression. Il faut que le peuple se lève pour chasser Alpha Condé au pouvoir. Voilà, nous sommes avec Ella Joumar, il est secrétaire fédéral du bloc libéral de Faya Milimono. Vous aussi, vous êtes non seulement présent à cette manifestation, mais je rappelle que vous étiez un des organisateurs. Quelles sont vos impressions? Je suis très ravi de la mobilisation. On a eu peur avec, on va dire, les aléas climatiques, la pluie qui commençait, mais finalement tout s'est bien fini. Regardez, on a un soleil radieux, c'est génial d'avoir mobilisé autant de monde. Il faut quand même, je pense, se féliciter de voir que la problématique de la Guinée touche tout le monde. Regardez le nombre de personnes, on a des compatriotes qui sont venus de la Belgique, du Royaume-Uni, ici à Paris, les gens se sont mobilisés fortement. Donc ça nous donne de l'espoir dans le combat à mener, qu'il faut se mobiliser et surtout parler à l'ensemble des Guinéens. La Guinée appartient aux Guinéens, c'est à nous de plus ou moins remettre en cause pour peut-être parler aux Guinéens et leur offrir des perspectives, parce que c'est tout ce qui manque. On n'est pas là pour parler d'une entité contre l'autre, on est là pour parler de la Guinée, de parler de tous les Guinéens. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans ce combat qui est le nôtre. Et donc, je remercie aussi le Guépard pour sa contribution, parce que vous faites énormément de choses. Vous couvrez nos événements gratuitement, il faut le dire. Et c'est quand même quelque chose. Ça dénote d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'organes de presse qui manquent aujourd'hui guinéens. Et vous, vous êtes là. Donc, vous êtes à saluer. Merci beaucoup. Mobilisez-vous et félicitez les Guinéens qui se sont mobilisés. Merci, monsieur Lachman. Voilà, chers internautes, le Guépard ne peut pas être ici sur la place Trocadéro et voir des... Je ne sais pas s'il faut les appeler anciens combattants, puisque le combat n'est pas encore terminé. Nous avons ici monsieur Mamadi Diabaté, qui est quand même un des membres influents du PDN de Lansana Kouyaté. Vous êtes aussi présent à cette manifestation, vous avez vu les différentes interventions. Quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, je suis content pour la mobilisation. Moi, je crois qu'on doit se battre pour que Alpha ne soit même pas candidat. Parce qu'il ment. Ces documents, tout est faux. Et lorsque on fait preuve de faux, usage de faux, ça dépend des tribunaux. Donc, il faudrait que l'opposition saisisse les tribunaux pour voir les documents qu'Alpha Condé aurait fournis pour être candidat dans notre pays. Parce qu'il n'est pas guinéen. Ses parents sont venus et lui-même, on n'est même pas sûr s'il est né en Guinée. Donc nous demandons à nos parents aussi, à nos frères et sœurs, qu'ils fassent un choix entre quelqu'un qui est venu d'ailleurs et leur fils. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Voilà. Un des membres influents du mouvement TSA, tout sauf Alpha Condé en 2015. Monsieur, vous avez pris part à la marche, vous avez organisé, c'est fini maintenant. Quelles sont vos impressions? Moi, j'ai pas grand chose à dire parce que normalement tout a été dit. Mais la seule chose que je vais dire à toutes les Guinéens et toutes les ethnies, dans les 4 régions naturelles, je voudrais que tout le monde sache que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour un seul groupe, mais pour toute la Guinée. Si nous nous donnons la main, nous allons gagner ce combat-là. Après avoir gagné ce combat, tout le monde va en bénéficier. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, au nom de la Guinée, au nom de la République, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on laisse ces ethnocentrismes, ceux qui sont là à nous diviser pour régner, il faut qu'on les mette au dehors. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est ça. Vive la République,
Vive la Guinée, vive la jeunesse. Docteur Saliou Bobo Taran, il est avocat à la Cour. Vous avez aussi pris part à cette marche, à cette manifestation des Guinéens de France pour exprimer leur ras-le-bol. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes. Je suis vraiment très content de constater que les Guinéens se sont mobilisés. Je ne dirais pas tout simplement les Guinéens de la France. Ce sont les Guinéens aussi bien de l'Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Belgique. Tout le monde était là. Donc je suis très content de voir tous les Guinéens se retrouver et demandent la même chose, c'est le départ du professeur Alpha Condé au pouvoir. Voilà. De toutes les façons, le mot d'ordre désormais, le départ du professeur président. Voilà, le mot d'ordre c'est ça, c'est le départ du président Alpha Condé parce que franchement il a montré ses limites dans la mesure où depuis qu'il est arrivé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui on ne voit absolument rien qui se profile à l'horizon. Donc désormais qu'est-ce qu'on demande, c'est le départ. S'il ne peut pas diriger le pays, quand même qu'il laisse ça à d'autres personnes qui savent le faire. Il y a plein de gens qui sont capables au sein de l'opposition guinéenne qui peuvent le faire et par conséquent nous demandons purement et simplement le départ du professeur Alpha Condé. Je vous remercie. En tout cas, merci de continuer à pratiquer ce Web TV de la diaspora et de la diversité qui vous fait vivre en temps et en image tout ce qu'entreprend la communauté guinéenne de France. Merci d'avoir été des nôtres où que vous soyez dans le monde.